Oser partir et braver l'inconnu, c'est le défi que ce groupe de 5 randonneurs s'est lancé. Parcourir plus de 200 km, à pied, sac sur le dos, loin du confort du quotidien. En quelque sorte, prendre la route pour lâcher prise et laisser au chemin le soin d'opérer sa mystérieuse transformation. Ce qui m'a amenée sur le chemin, c'est une amie qui m'en a beaucoup parlé. En fait, c'est surtout apprendre à écouter mes besoins, apprendre à écouter mes limites, mes envies. Et le chemin permet vraiment de faire ça. Parce que du coup, on est vraiment à l'écoute de son corps et il n'y a pas grand-chose pour nous perturber. Jacques accompagnera le groupe jusqu'à Cahors. 7 jours de marche pour explorer ce qu'il nomme les préceptes de Compostelle, tant le chemin nous délivre ses enseignements pas à pas. Ces 7 enseignements, Jacques les tire de son histoire sur le chemin. Ils se veulent simples et concrets, car le bonheur ne s'intellectualise pas, il se ressent tout simplement. Et pour moi, faire le chemin de Compostelle, c'est passer du rêve à, par exemple, « Ah, j'adorerais le faire, c'est génial, etc. » Et ben voilà, il suffit juste de mettre un pied devant l'autre et puis d'y aller. Et c'est là où la magie opère, où elle se transforme dans la matière. C'est ce que j'appelle le premier précepte. Alors l'idéal est de choisir déjà un sac le plus léger possible. Moi-même j'ai racheté un nouveau sac pour gratter 1 kilo. Ensuite, notamment pour la trousse de toilette, il faut prendre des savons entamés, des petites fioles pour le shampoing par exemple, le parfum, tout en petit. Il ne faut rien oublier, mais il faut que tout soit petit. À chaque fois, je retire des petites choses qui sont pas indispensables. Bon, on est derrière. En recommandant le bord du sac, Jacques invite chacun à s'alléger. Lui aussi est passé par là, et lui aussi en a fait les frais. Près de 20 ans de cheminement, en rando, mais aussi en thérapie, pour comprendre et se sentir mieux. Car derrière le poids du sac, se cache aussi le poids des peurs et des manques. Retirer le superflu permet de se concentrer sur l'indispensable. Comme disait un certain Henri David Thoreau, un homme est riche de tout ce dont il peut se passer. C'est fermé. Voilà. Alors j'ai regardé sur internet hier, pour moi c'était ouvert aujourd'hui. Bon. J'ai appelé un gîte qui va voir, un gîte qui n'ouvre que le soir, mais qui va voir si avec quoi il peut nous dépanner. C'est gentil. Cécile, tu veux quelque chose? Non. On va pas mourir de faim grâce à vous. Non, on aurait pas de faim. Ça nous dépanne énormément. Ouais. Il y en aura pour demain. Donc j'accueille ce qui est, y compris mes erreurs. Et donc la veille, je vérifie toujours qu'il y aura à manger pour le lendemain. Et là, hier, il était trop tard pour appeler les gens au téléphone. Et j'ai regardé sur internet et normalement les commerces à Sénergues étaient ouverts selon moi. Sauf que quand on arrive, tout est fermé. Voilà. Alors surprise, surprise. Et qu'est-ce qu'on fait? Finalement on est allé au café qui nous dit mais il y a peut-être le gîte là qui ferait peut-être quelque chose, même si normalement c'est le soir. Mais on ne sait jamais si vous demandez. Et j'ai appelé et une dame finalement a très gentiment accepté de rouvrir le gîte pour nous et de nous faire ce panier yeah. Donc finalement, et on est dans un très très bel endroit. Voilà. Donc accueillir ce qu'il y a, on prend le meilleur, regarde ça un peu, c'est magnifique.
accueillir ce qui est et lâcher prise. Autrement dit, savoir apprécier l'imprévu car il apporte souvent son lot de surprises, la preuve en est encore aujourd'hui. Après cette belle leçon de vie, c'est donc reconnaissant et enjoué que le groupe reprend la route. Quelques heures de marche pour finalement rejoindre Conques et sa prodigieuse abbaye, où le groupe passera la nuit. On va avoir une montée assez dure là, jusqu'à la petite chapelle Sainte-Foy. Et là c'est là où il faut s'écouter particulièrement. Et puis bien respirer en cadence. Alors pourquoi l'effort ? Pourquoi par exemple je demande aux gens de porter le sac ? Pourquoi on marche 6 heures par jour minimum ? Eh bien c'est pour qu'il y ait un dépassement, un léger dépassement. Si je reste toujours dans ma zone de confort, si je fais comme d'habitude, j'aurai le résultat de d'habitude. Donc ce que je propose sur le chemin, c'est faire différemment et d'aller un petit peu plus loin sans dépasser la zone de sécurité. Et c'est un petit peu comme la voiture, il faut que je dépasse un certain nombre de milliers de tours au compte-tours pour que le turbo se mette en place. Et bien là, c'est la même chose. Pour que quelque chose de différent se passe, il faut sortir un petit peu des habitudes et notamment de fournir un léger effort qui va permettre la sensation du réconfort. Et un peu plus haut, là aussi, un sac à dos. Et nous on était partis pour 5 mois là-bas, c'est pour ça. Oui. En fait, c'est 30 kilos, c'est pas lourd, c'est volumineux, mais bon, c'est pas toujours que ça en fait. Ça, c'est la pire montée que vous avez faite, non ? Non. On ne peut pas. Avant la pluie, quand je ne vraiment pas, je décharge, je vais là-haut, puis je reviens. Ah, vous faites en 2 fois, quoi. 2 ou 3 fois, ouais. Je peux pas. Mais c'est pas lourd, hein, c'est volumineux, dit-il. Je freine mon rythme, j'aurais pu marcher plus vite je pense. Mais comme je savais que ça allait monter, c'est pour ça que j'aime bien étudier avant ce qui m'attend. Si je sais que ça va être un peu dur, un peu lent, je m'adapte au terrain dès le départ. En fait, tu doses ton Oui, effort. je me dose. Je me dis quand on a vu sachant qu'il arrive en début de journée. Voilà, toujours, comme disait notre guide, humble. Humble. Amoureux de la nature mais aussi thérapeute, Jacques a su combiner ses 2 casquettes pour organiser ses stages de randonnée. Si ces 2 univers semblent si bien se marier, c'est peut-être parce qu'ils partagent un objectif commun, celui de la marche à suivre et du cheminement. Pourquoi j'emmène des gens en randonnée sur le chemin de Compostelle ? Là, en fait, c'est un plaisir que je fais partager, puisque je fais de la rando depuis plus de 20 ans. Et parmi tous les chemins que j'ai fréquentés, je trouve qu'il y a un truc particulier sur le chemin de Compostelle, en termes d'intérêt culturel, en termes d'énergie, mais aussi en termes de rencontres et de partage. Et c'est ça qui m'a poussé à le faire connaître aux gens. Pourquoi ? Parce que moi j'ai constaté pour moi que quand je suis sur le chemin, je me sens bien. Et en fait, j'ai réalisé que non seulement je sentais ça, mais les gens que je connaissais ressentaient la même chose, et surtout les gens que j'emmène finalement ressentent la même chose. Là, le chant des étoiles. Très fortes chaleurs vont se renforcer, donc progressivement, on pourrait atteindre déjà mardi des pointes à 37 voire 38 degrés dans le sud-ouest, pourquoi pas très localement 39 degrés. Après une étape la veille entre Livignac et Figeac, le groupe entame sa 5e journée. Malgré la chaleur écrasante, il lui faudra près de 8 heures de marche pour rejoindre sa prochaine destination. Même s'il se doit de maintenir la cadence, le groupe semble avoir intégré le précepte précédent. Fournir le juste effort, c'est aussi savoir s'arrêter. Prendre le temps et retrouver la joie de plaisir simple, d'un Perrier frais ou d'une bière dans un coin ombragé,
autant de choses que l'on a tendance à oublier ou à ne plus savoir apprécier. C'est le petit bonheur. Je sais pas comment on peut l'appeler autrement. Mais qu'est-ce qui fait le petit bonheur de cet endroit-là? On est bien et on a retrouvé tous nos amis par hasard au même endroit. C'est ça qui est curieux. Ouais, dans un village qui est charmant, quoi. Qui est plein de charme. Qui est plein de charme. On est parti. C'est parti. Attendez mes lunettes. Oula, ça sent l'apéro ça. Cécile. Cécile. Oh. Pas la tête. Alors, un apéro par... Là. Ça va pas la tête. Pourquoi? Voilà, alors voilà. Quand vous aurez mon âge. Alors. Oh l'excuse. J'ai horreur qu'on dise ça. Non mais tu vois par exemple pourquoi mes lunettes dans les pots de fleurs. Oui, pourquoi les lunettes dans les pots de fleurs? Ça me fait des émotions Bah, pour rien. où est-ce que t'as mis les fleurs du coup? Je vais te dire un truc, il n'y a pas que toi, t'inquiète pas. Ah oui non mais. Bon. C'est après avoir accompagné plusieurs groupes, je me suis dit tiens, un livre ce serait sympa. Déjà pour les marcheurs, pour les gens que j'emmène. Et puis à force de l'écrire, je me suis dit non, en fait c'est un livre de sagesse populaire. C'est-à-dire même quelqu'un qui ne marche pas ou qui ne pourra pas marcher pourra tirer les bienfaits de ces préceptes qui sont des maximes de bon sens populaire et pourra les appliquer chez soi même s'il ne randonne pas. Enregistrement, mettez vos sacs à dos dans les sacs à plastique avant de les prendre dans votre chambre. Ok. D'accord, bon. Attends, je vais faire. Deux, trois. Bon, les chaussures. Spécialement, oui. Au contraire, même pour manger tiède, donc vous voulez que vous la tiède. Alors 4,80. Oui, Ah, parfait. Oui, merci beaucoup. Il est pas plastique, du coup. Oui, s'il vous plaît. Bonne journée. Pour cet avant-dernier jour, le groupe pourra prendre le temps. 6h15 de marche seulement pour atteindre la prochaine étape, l'occasion de s'arrêter plus longuement et de se laisser aller aux rencontres. Ce sera le 6e précepte que Jacques explorera. Alors, ça fait 12 ans depuis que je suis à la retraite où on est venu se réfugier, pas se réfugier, mais habiter à Saint-Jean-de-Lors, puisque c'est la maison natale de mon épouse. Et après avoir vécu 40 ans à Montpellier, nous sommes venus à Saint-Jean-de-Lors nous installer. Et je savais qu'il fallait que je m'occupe à la retraite. Et ce projet que tu découvres ici mûrit dans ma tête depuis plus de 50 ans, puisque nous avons 50 ans de mariage avec mon épouse. Et nous passons nos vacances d'été en laissant la plage aux Parisiens, nous venions à la campagne. Et là, je voyais passer tous les pèlerins devant la maison de mes beaux-parents. Et je les voyais passer, et j'ai dit à tout le monde, je disais à ma famille, quand je serai à la retraite, un parasol, une table, un gobelet, un thermo, et je servirai le café, on rigolera avec les pèlerins, on pleurera, on passera des moments d'émotion intense, et c'est ce que je fais depuis 12 ans. Parce que je trouve que c'est si simple de rire autour d'une bonne table, de chanter. On a assez le temps de pleurer, et Dieu sait si Dieu nous en donne l'occasion. Donc il faut éviter tout ça et profiter de bons moments et rencontrer beaucoup de gens. Et on rencontre ici tous les matins, tous adorables. Pour moi, c'est une scène de théâtre qui varie chaque matin. C'est un acte nouveau tous les matins. Ici, sur cette table, nous avons ri, on a pleuré, on s'est fait plein de trucs, c'est fabuleux. Moi, si j'avais pas ça, tu sais, j'ai eu des moments
très douloureux dans ma santé, dans ma vie, et bien, le principal médicament, c'était les pèlerins. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Je vous laisse, mes amis, parce que je vous ennuie. Ouais. Merci, on doit repartir. Merci à toi, Pierre. Mais ce type, il était vraiment... tout le monde l'aimait, hein. Regardez les gens, tous les gens Même de les notre jeunes, âge. t'as vu les jeunes là? Oui. Ce type, il était quand même assez unique. C'est attachant. Ouais. Même si 6 jours seulement les séparent de leur départ d'Espalion, tous semblent déjà amis de longue date. Loin des postures de la vie habituelle, l'authenticité rend à chacun son vrai visage. Les inconnus de la veille deviennent les confidents du lendemain. En ayant le temps de s'arrêter, de se reposer. Là, on part de bonne heure, c'est-à-dire on va démarrer vers 6 heures. On va marcher 2 heures, on va faire 3/4 d'heure de pause, 3/4 d'heure, 1 heure, remarcher 2 heures. Ensuite, le midi, on fera une pause un peu plus importante, etc., de sorte que on réussit à enquiller les 8 heures, mais sans fatigue, quoi. Ah, bien sûr, il y aura la fatigue normale, mais sans épuisement. Voilà, je cherche le mot. Dernier jour, dernier précepte. Il y a assurément sur ce tracé millénaire quelque chose de spécial, comme un esprit bienfaiteur. Comme beaucoup d'autres pèlerins avant eux, Cécile, Yves, Michel et Stéphanie l'ont eux aussi ressenti. Se sentir mu par une force inexplicable et invisible, même dans les moments d'épreuve et de découragement. S'élancer sur le chemin, c'est cela. C'est retrouver peu à peu son essence égarée, celle qui transcende nos limites et nos peurs, celle qui nous relie à la nature et aux autres. Être sur le chemin, c'est se sentir léger et pleinement présent. Alors finalement, pourquoi s'arrêter en si bonne route ? Ce qui compte, c'est pas uniquement d'être bien sur le chemin, c'est aussi de l'être chez soi. Et donc comment faire pour amener les bienfaits du chemin de Compostelle chez soi ? Parce qu'au final, et c'est là-dessus que je voulais finir, c'est que le chemin, pour moi, c'est une métaphore de la vie. C'est pas, bien sûr, il faut un but, hein, c'est le premier précepte, il faut un but, sinon on ne sait pas où on va, on tourne en rond. Hein. Mais ce qui compte, c'est moins de l'avoir complètement atteint que le chemin pour y parvenir. Et la seule façon de l'expérimenter dans sa chair, il ne s'agit pas de s'en convaincre, il s'agit de le vivre, le chemin est une façon de vivre cela et qu'en lui-même, c'est une métaphore de la vie.